Bonjour, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Comment tu vas? Aujourd'hui, on a un petit tirage. Je pense que c'est la première fois que je fais ce tirage. On va voir par rapport à ses promesses, est-ce qu'il va tenir parole, quelles sont ses intentions. Donc, on va déjà voir ta personne en fonction de ce qu'elle t'a dit. On va voir son état d'esprit par rapport à ça. Et ensuite, on va voir ses intentions. Comme d'habitude, nous avons trois groupes. Ici, on va utiliser le tarot. Donc, on a le tarot Radiant, c'est celui-là, avec les jolies couleurs. Le deuxième tarot, c'est le Rider Waite de Caroline Drogo. Je vais vous laisser les liens. C'est tout est sur Amazon. Et celui-là, c'est le tarot universel. Voilà. Voilà. Va-t-il ou va-t-elle tenir ses promesses? Quelles sont ses prochaines intentions? Je pense que ce sera ça exactement le titre de la vidéo. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Réfléchis bien. Croise les doigts pour que cette personne tienne parole. Et on va voir ça tout de suite. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi ce tarot. On va regarder si ta personne, elle va tenir parole. Est-ce qu'elle va tenir parole face à ses promesses, face à ce qu'elle t'a dit? Peu importe. Voilà, là, on va juste regarder comme ça. On va déjà regarder ta personne face à ses promesses, comment elle est. Quelle est son énergie face à ce qu'elle t'a dit? Alors, je bats un peu mes cartes. Pour une fois, je prends mon temps. Si tu veux avancer, vas-y. Je me relaxe un peu. Je prends mon temps. Comment est ta personne face à ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle t'a promis, ce dont vous avez parlé? Voilà. Comment est ta personne? On va déjà tirer une carte d'oracle. Oh, instabilité. Bon. Énergie de Uranus, j'ai envie de changer ma vie, mais je ne sais pas comment. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici, elle ne va pas tenir promesse, mais en tout cas, elle est un peu instable par rapport à ce dont vous avez parlé, par rapport à ce sur quoi elle s'est avancée. Peut-être qu'elle s'est avancée un peu trop tôt et intérieurement, elle ne sait pas comment faire les choses. Et elle cherche justement à arriver à l'équilibre, puisqu'on sent qu'il y a une instabilité, elle cherche cet équilibre. Donc, on va mettre cette carte, c'est intéressant. Donc, par rapport à ce que vous vous êtes dit, on sent qu'il y a quand même une envie d'intention, mais intérieurement, cette personne n'a pas encore trouvé la fondation, l'équilibre, l'assise pour que les choses soient vraies. Donc, on va continuer au niveau de son état d'esprit par rapport à tout ça. On va sortir une carte 2 de Béline. Changement. Mercure, ok. Homme. Ok, c'est une personne qui... peut-être qu'elle a besoin de s'affirmer par rapport à d'autres personnes. En tout cas, dans son énergie, on sent que tout n'est pas gagné. Voilà. Tout n'est pas gagné, il y a une énergie de changement, on ne sait pas dans quel sens que cette personne veut ce changement, donc pour le moment on ne sait pas trop, on va voir ses intentions, ça va clarifier les choses, on sent que cette personne ne regarde pas forcément la carte du changement, peut-être qu'elle évite le changement qui est nécessaire, et qu'elle reste instable et dans l'indécision. Donc, on continue. Quelles seront ses prochaines intentions vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation? Allez.
Quelles seront ses prochaines intentions pour le groupe 1? Ah, alors ça, je vais mettre ça là. Tac, tac. On va mettre ça là. Ok, on est bon. On va pouvoir s'étaler un peu mieux. Voilà. Ah, groupe 1. Quelles sont ses intentions? On a un 2 d'épée. Hein. On commence pas fort. Hein. Je vais être très franche avec toi. Ça confirme hein, cette instabilité et cette incapacité à prendre une décision. La personne de ton cœur en ce moment est dans une très forte forme d'indécision. Elle ne sait pas quoi penser. Hein. On reste dans les épées. Elle ne sait pas déjà, elle n'arrive pas à visualiser qu'est-ce qu'elle devrait faire. On continue. Oui, et qu'est-ce qu'elle devrait faire par rapport à votre relation et l'engagement que toi, peut-être que tu as demandé. Tu as peut-être demandé que dans cette relation, les choses évoluent vers quelque chose de beaucoup plus positif. En tout cas, on voit bien que 4 d'épée sur un... Pas 2 d'épée sur un 4 de bâton, c'est concrètement vis-à-vis de votre relation qu'il y a une très très grande forme d'indécision. On sait déjà que cette relation est dans sa tête, qu'il y a un changement nécessaire, que cette personne-là fuit les décisions à prendre, peu importe ces décisions, voilà. Ah. Ok, on continue hein, dans cette instabilité et cette impossibilité à faire les choix. Donc on va continuer. Quelles seront ses prochaines actions? Ok, on a un empereur. Un empereur qui cherche hein, à régler les choses, à arranger, à organiser, à ce que les choses soient beaucoup plus claires. Il y a une énergie masculine hein, qui est là depuis tout à l'heure. Là, il y a une belle énergie masculine qui est pourtant présente. Quand je dis énergie masculine, putain, j'avais pas parlé, c'est dans l'idée de vouloir avancer de cette énergie martienne qui est là, pour avancer. Alors, on va continuer. Est-ce que tu es bélier, lion, sagittaire ou ta personne? Oui. J'ai l'impression que ta personne, hein, il verra un peu plus clair face à sa propre indécision. Elle est vraiment en train de réfléchir par rapport à ça. Elle est vraiment en train de faire le bilan et d'analyser ce qu'il faut faire. Je pense que prochainement, il y aura un moment où les choses seront beaucoup plus claires et elle voudra passer à l'action vers peut-être... essayer de clarifier, de stabiliser la relation ou en tout cas votre connexion. Qu'avons-nous d'autre? Oui, on a la justice. Retour à l'équilibre. Cette personne-là cherche l'équilibre et cherche l'harmonie entre vous. Hein. C'est l'une de ses obsessions et c'est peut-être pour ça qu'elle réfléchit à comment faire les choses et qu'elle est très très prudente. Même s'il y a une partie d'elle qui a envie de fuir, hein, au contraire, elle préfère prendre le temps d'être prudent ou prudente pour que votre relation soit harmonieuse, pour que l'équilibre soit atteint. Et est-ce que tu es balance ou cette personne, en tout cas il y a des signes d'air là, balance, gémeaux ou verseau. J'ai l'impression que ta personne ressent aussi que toi, tu n'as plus envie d'entendre des choses à peu près. Donc, elle sait que elle ne doit pas se rater. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est prudente. Alors, on continue. Et qu'elle préfère calmer son mental, calmer... son anxiété, calmer ses peurs pour prendre les bonnes décisions et surtout les prendre dans un environnement apaisé, que votre conversation ne soit pas dans les tensions ou quelque chose comme ça. C'est important pour elle à l'heure actuelle et c'est important pour elle de se sentir bien. Alors, quelles seront ses prochaines actions?
Oui, hein. Je pense que ta personne, elle tiendra ses promesses, même si, en tout cas, elle tiendra la promesse d'essayer de retrouver l'harmonie, de régler les choses, même si pour le moment, elle ne sait pas comment faire. D'accord? Elle ne sait pas du tout comment faire, mais dans les prochaines actions, il y a quand même une envie de régler les choses. Elle ressent quand même qu'avec toi, ce n'est pas facile de trouver le compromis et de tomber d'accord. Et que vous êtes sous tension. En tout cas, une forme de tension en quelque part qui lui est très difficile à accepter en fait. Je vais clarifier le 5 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose qui, dans votre relation à l'heure actuelle, qui est sous tension. Ça peut être une tension minime, hein, une tension, même si vous vous parlez, vous sentez que la relation n'est pas la même. Et c'est quelque chose qui ne lui permet pas à l'heure actuelle de faire des actions claires, quoi. Ça lui rappelle beaucoup de choses de son passé, peut-être des expériences négatives avec d'autres personnes, où les choses se font en tension et c'est pas ce qu'elle souhaite. Alors, dernière intention. Tu vois, on a le cavalier de coupe. Donc, il y a quand même, j'entends réconciliation. Donc, si vous êtes en séparation, il y a réconciliation. Si vous êtes à distance, il y aura un rapprochement. En tout cas, cette personne cherchera à clarifier ses sentiments auprès de toi, clarifier ce qu'elle ressent. Regarde. Et cette personne-là s'empressera de venir te dire que votre relation compte à ses yeux. Donc, pour ce tirage, hein, il y a quand même du positif, hein, même si on part avec un 2 d'épée qui est très dans le je ne sais pas quoi choisir, je suis fébrile et au secours, hein. À la fin, il y aura des choix qui vont être faits, il y a une communication qui va être plus claire, donc il y a quand même une belle progression dans les cartes. Il faudra simplement, alors je vais peut-être sortir une carte ou deux de conseils pour toi. Tac, voilà. On va sortir une carte ou deux de conseils pour toi, mais moi je vois avec cette progression qu'il faudra patienter. Ouais, tu vois, on a le 6 d'épée, eh ben, qui est la carte du succès. Donc toi, hein, dans cette configuration, en fait, ce qu'on te dit, c'est que cette personne-là a une progression personnelle à faire. Elle parle quand même d'un niveau d'anxiété et de stress. Toi, de ton côté, tu ne peux pas plus l'aider. Tu dois être ferme dans ta position, dans ce que tu as dit et ce que tu attends de cette personne. Tu ne peux pas aller plus loin. Et tu dois attendre que cette personne-là, soit elle grandisse dans ses décisions et qu'elle devienne un homme ou une femme de parole. Et toi, tu dois être comme tu vois, ce 4 de bâton. Tu dois être comme ce roi d'épée qui est assis sous son trône, qui a les idées claires, qui a ses limites. C'est surtout les limites que j'entends, que tu sois sûr et que tu sois ferme sur tes limites par rapport à cette relation et de ce que tu attends. Tu ne dois rien faire en fait, hein, juste à être ferme sur ce que tu veux et que tu ne veux plus de votre connexion, peu importe ce qu'elle est. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce tarot. On regarde si ta personne, est-ce qu'elle va tenir ses promesses? Est-ce qu'elle va rester fidèle à ce que vous vous êtes dit la dernière fois par rapport à votre connexion?
Ah, on a l'étoile qui nous a fait un petit coucou. Donc, on va ça là. Pour le moment, ce n'est pas cette partie-là que je vais faire. Ici, on va voir son état d'esprit par rapport à votre connexion. Est-ce que vous vous êtes dit comment cette personne-là se sent? Est-ce qu'elle a émis les promesses et comment elle se sent par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'elle a dit, ses promesses et tout ça. Allez. Par rapport à tout ça, quel est l'état d'esprit de ta personne? On y va. Je construis, Capricorne. Ok, c'est une énergie lente, mais sûre, une énergie de quelqu'un qui veut construire, j'adopte une attitude réaliste et responsable pour structurer ma vie et atteindre mes objectifs. Est-ce que cette personne-là est Capricorne? Elle a envie de construire par rapport à son intimité. La maison 8, c'est le couple. Je suis conscient de mes peurs. Donc, c'est quelqu'un qui, au niveau de la relation, c'est quelque chose, c'est la relation est dans son esprit et elle veut construire dans le dur, quelque chose qui va dans le futur. Ok, il y a une belle énergie. Il y a une très jolie énergie de cette personne. On sent qu'elle est sérieuse et responsable. On va voir par rapport, en tout cas, elle est sérieuse et responsable par rapport à ce qu'elle t'a dit, ses promesses, comment les choses, comment elle voit les choses. On continue, son énergie. On va sortir l'infortune. C'est Saturne encore, hein, une belle énergie en Capricorne qui continue. C'est une personne qui est prête hein, à se mettre au travail en fonction de ses promesses. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre connexion, mais en tout cas, elle souhaite faire les efforts pour s'investir vis-à-vis de toi et vis-à-vis de la relation. Une autre carte, oui. Construire, faire les choses bien, communiquer auprès de toi. Pour l'intimité, pour ce couple. Ok, bon. Pour moi, c'est positif jusque-là. On va voir au niveau de ses intentions, qu'est-ce qui... Ah, on a une petite carte de l'inconstance. On va voir si cette énergie se cache dans les cartes, dans ses intentions. Avec l'énergie du Capricorne, tout ça reste malgré tout lent. Peut-être que toi, tu es plus impatiente que cette personne. Allons-y. On regarde ses intentions prochainement. Ok, on a l'ermite. Hein, on confirme hein, cette carte de réflexion, cette carte de lenteur. On a l'énergie de la Vierge. Signe de terre. Alors, ses intentions ici, c'est déjà de se poser les bonnes questions vis-à-vis d'elle-même. Il y a quelque chose sur lesquels cette personne doit se mettre d'accord intérieurement. J'ai l'impression que il y a une partie d'elle qui doute encore du fait pas du bien fondé de la relation, mais est-ce qu'elle lui est nécessaire. Voilà. On va confirmer, on va voir. Quelles sont ses intentions? Ouais, il y a la lune. Elle essaye hein, d'aller... il y a une partie d'elle hein, qui reste confuse par rapport à cette relation et elle a besoin d'aller se comprendre elle-même. C'est une grande carte d'introspection vis-à-vis d'elle-même. Il y a une partie d'elle qui a peur, une partie d'elle qui n'est pas sûre. Il y a des choses à comprendre. On va sortir, on va clarifier ces deux cartes là avec une seule carte là. Le 8 de Pentacle. Ok. Donc, il y a une partie d'elle qui... on a encore cette énergie de la Vierge qui nous revient. Est-ce que tu es vierge? Est-ce que cette personne est vierge?
c'est lent, hein. Je pense que toi, tu es un peu fatigué de la lenteur de cette personne. J'ai l'impression que cette personne prend son temps pour elle, juste par rapport à elle. Elle a besoin de prendre les choses avec lenteur. Ok, on continue au niveau de ses intentions. Un soleil qui veut nous faire coucou. Quelles sont ses intentions? Le valet de Pentacles. Donc, on sort quand même ici de l'introspection pour aller vers un valet. Le valet est quand même quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Hein, on continue d'une certaine façon, mais qui a envie de continuer de construire. Il y a toujours cette idée de construction et toujours un signe de terre. Là, on a l'énergie du poisson. Toujours un signe de terre, cette énergie d'ancrer, s'ancrer et éventuellement d'ancrer la relation dans quelque chose de solide. On continue. Ouais. C'est comme si cette personne, elle avait besoin de grandir. Elle avait besoin de grandir avec cet empereur en bélier, l'énergie du bélier. Cette personne qui a besoin de grandir personnellement. Je ressens beaucoup de choses par rapport à elle-même. Il y a une partie d'elle, même si elle a envie de s'engager et que la relation lui est importante à ses yeux, vis-à-vis d'elle-même, j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Voilà. C'est comme si c'est quelqu'un qui... comment dire? Elle, par exemple, c'est quelqu'un qui se dit en début d'année, je veux travailler sur moi, développement personnel, thérapie, blablabla. Bla, bla, bla. Et elle te rencontre ou vous vous retrouvez. Et la relation va bien. Il y a une idée que vous progressez dans la relation, mais elle se dit, je ne suis pas prêt ou prête personnellement, je n'ai pas encore assez fait les choses personnelles qui m'étaient importantes ou importantes. Donc, elle ne se sent pas prête personnellement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas votre relation et que la relation n'est pas importante, mais j'ai l'impression que personnellement, elle a envie de se consacrer à elle-même, en fait. Quelles sont ses prochaines intentions ? Tu vois, on a ce 2 de Pentacles et cette reine d'épée. Il y a une indécision par rapport à une autre femme ou de toi, si tu es Gémeaux, Verseau ou Balance. Et il y a peut-être une indécision par rapport à une tierce personne ou par rapport à toi. C'est comme si cette personne n'est pas à la hauteur au niveau matériel. C'est comme si elle se dit peut-être que si ce n'est pas du point de vue spirituel qu'elle a besoin de grandir, peut-être qu'il y a une entreprise, elle est jeune entrepreneur et qu'il y a elle est au début de son entreprise, donc elle se dit j'ai envie de construire, effectivement. Et l'intimité ici peut être à double tranchant. Ça peut être l'intimité avec un couple comme l'intimité intérieure et l'intimité de ses rêves, tu vois. Et j'ai l'impression que cette personne, elle a envie, hein, pour le moment, même si elle ne te l'avoue pas, de privilégier. C'est peut-être pour ça qu'on a tout ça de denier, qu'elle a envie de privilégier sa vie matérielle. Et qu'elle ne sait pas forcément si elle aura le temps pour le couple. Donc, on va voir. On va continuer. Du coup, je vais mettre ça là. Comme ça. Voilà, ça va être mieux. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Ses intentions tout court. Alors, on a quand même un 10 de coupe. C'est positif. Là, on parle concrètement de relation de couple de toi. Ok. On commence à avoir plus de réponses d'ordre sentimental. En tout cas, il y a une envie d'être heureux sentimentalement et donc il y a quand même une intention vis-à-vis de toi du couple. Hein, enfin, on a quelque chose, ok. Oui, reine de coupe. Bon, il y a quand même éventuellement hein, une confrontation entre deux femmes. C'est pas pour tout le monde.
Mais il y a quand même l'idée, si c'est pas forcément deux femmes, là c'est l'énergie de j'avance dans mes projets. J'avance dans mes projets avec clarté parce que la reine de bâton peut être une femme très ambitieuse et cette personne-là, comme je le disais, elle a des difficultés à mettre en priorité sa vie professionnelle. Soit c'est toi, soit c'est sa vie professionnelle. Et c'est ça qui est un peu dérangeant si c'est pas une tierce personne à ses yeux. En tout cas, là, elle voit quand même toi et le couple et c'est quelque chose d'important pour elle. Enfin, hein, parce que pour le moment, c'était très... un retour sur soi. Mais on voit quand même que, tu vois, toute cette partie concerne que sa personne. C'est là, simplement, hein, qu'on voit une intention vis-à-vis de toi. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée que je me fais passer en priorité et toi, les promesses hein, que je t'ai fait, la personne qui se dit ça, ça va passer en deuxième plan. Ouais, on a la mort. La mort qui est ici le signe de transformation. Donc cette personne-là a vraiment besoin de se transformer d'abord elle-même pour que cette relation puisse avancer. Si elle n'a pas d'emploi, il faut qu'elle ait un emploi. Elle a besoin de... Il y a des choses matérielles qu'elle a envie de faire passer en avant. Ouais, le 6 de bâton. Tu vois, il y a une idée de succès que cette personne-là a besoin pour que ce couple, hein, qui est toujours là, hein, je le redis, hein, cette personne-là, tout ce qu'elle est en train de vivre, c'est pas forcément vis-à-vis de toi, c'est vis-à-vis d'elle-même. Il y a un désir, une ambition de grandir, si c'est spirituel, si c'est matériel, de transformation pour atteindre le succès et la relation viendra à ce moment-là. Ouais, cette personne-là... elle veut connaître le succès financier, le succès matériel, peut-être si c'est un artiste, la célébrité ou le machin. Et tant qu'elle n'aura pas ça, elle ne pourra pas forcément être avec toi de façon concrète, quoi. Donc, est-ce qu'elle va tenir ses promesses? Déjà, on avait une énergie lente et on sait pourquoi hein, que l'énergie est lente. Parce que cette personne-là, la priorité n'est pas forcément ça à l'heure actuelle, c'est plutôt elle-même. Ses intentions sont... Elle a de belles intentions vis-à-vis de toi, mais tu n'es pas la priorité. Sa priorité reste elle-même. Quels sont conseils pour toi? Un conseil... Mais de t'occuper aussi de toi, hein, Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle regarde ses propres désirs. Elle regarde sa monnaie. Peut-être que ton désir est aussi financier. Ton désir est plutôt matériel. Ton désir plutôt une belle maison. Ton désir peut-être partir dans un endroit qui te repose et où te fait du bien auprès des siens. On te dit aussi de te privilégier d'abord parce que cette personne se privilégie d'abord. Un autre conseil... cavalier d'épée. Alors, je sais pas si c'est pas pour tout le monde. Si tu envisages de faire des choses sur les réseaux sociaux, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit être bien sur ton Instagram. Alors, c'est pas pour tout le monde. On te dit de t'occuper de ça. Sinon, on te dit d'être curieux et curieuse de ce qui pourrait te faire plaisir dans ta vie. De t'ouvrir à de nouvelles choses. Et dernier conseil, cavalier de pentacle. Et de faire un peu comme cette personne, hein, d'aller vers tes désirs, vers ton envie de construction dans ta propre vie. Voilà. Ne reste pas là à attendre cette personne. Redécouvre-toi d'abord également. Fais de toi-même ta priorité parce que cette personne-là fait ça. Et voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. À bientôt. Bye bye.
Bonjour groupe 3, toi qui as choisi le tarot universel. Alors, on regarde si ta personne, est-ce qu'elle va tenir ses promesses par rapport à ce que vous vous êtes dit, peu importe, hein, ce que vous vous êtes dit. On va voir déjà son état d'esprit par rapport à tout ça. On va voir ses prochaines intentions. Allez, état d'esprit par rapport à votre connexion et si vous vous êtes promis des choses, si elle t'a promis des choses. Quelle est son énergie? On tire en oracle déjà par rapport à tout ça. Énergie pour le groupe 3, merci. Colère, ok. Mars, je me sens menacée et j'ai besoin de me défendre pour assurer ma survie. On va laisser cette énergie. On a une énergie de Pluton, transformation, mais on verra si elle est... on ne sait pas. Donc, cette personne-là, par rapport à ce que vous vous êtes dit, ce que tu attends de cette personne, ce dont vous avez discuté, il y a quand même être sur la défensive de son côté. Par rapport à tout ça, énergie martienne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui mange sa colère à l'heure actuelle. C'est quelque chose qu'elle n'a pas communiqué auprès de toi, même si elle doit garder une certaine façade de quelqu'un en maîtrise, mais intérieurement, ça boue. Allez, on va sortir 2 cartes du Béline pour continuer au niveau de ses énergies par rapport à ses promesses. Allons-y. Changement, d'accord. Mercure. Ok. Notre pensée loyauté. Alors, est-ce que vous vous êtes disputé concrètement la dernière fois que vous vous êtes vu? Ou si vous ne vous êtes pas disputé, même s'il y a eu des mots vrais, cette personne-là n'a pas dû vraiment communiquer ce qu'elle ressent. Parce que j'ai l'impression qu'elle a... elle t'a pas tout dit. Même si vous restez en contact et qu'elle fait semblant que tout aille bien, il y a une partie d'elle qui... il y a une idée de changement. Comme là, je ressens cette idée de transformation. On va la prendre, cette carte. On va la prendre, on va la mettre là. Parce qu'elle vient confirmer cette idée de changement. Peut-être que cette personne va évoluer hein, sur cette énergie de frustration, qu'elle va transformer tout ça, qu'elle va changer tout ça. On va confirmer avec les cartes du tarot ou pas. Hein. On a une énergie de réussite. On va voir qu'est-ce qu'il se dit. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi, de votre connexion et de ses intentions surtout, puisque c'est le tirage en fonction des promesses. Allez, on y va. Allez, ok. Oh, papa. 7 d'épée. Si on est logique hein, dans notre colère, c'est quelqu'un... Pour moi, hein, je ne sais pas. Cette personne-là ne t'a... Je vais le redire. Cette personne-là ne t'a pas dit tout ce qu'elle ressentait, toute la vérité de sa façon de penser. Elle mange sa colère. Elle est partie. Pour moi, là, les épées, c'est vraiment sa colère. Là. Elle ne t'a pas tout dit par rapport à ce qu'elle ressent. Et des fois, c'est pire parce qu'il y a des personnes qui peuvent te fréquenter pendant un moment. Vous êtes là, tu penses que la relation est au beau fixe. Et puis, cette personne a gardé pour elle tout ce qu'elle pensait réellement de toi, de votre connexion. Et elle a gardé en tête certaines choses. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon, on va continuer, on va voir comment ça évolue. Nous avons le 7 d'épée. Et on a le 6 de bâton. Cette personne-là s'est dit, je préfère garder les choses pour moi. Je sais que j'ai raison, surtout. Mais pour que je n'envenime pas la relation et les choses, je préfère me taire. D'accord?
Voici ce qu'elle s'est dit. Je me tais. Je me tais dans le sens où, au bon moment, je vais te ressortir les choses, tu vas pas comprendre. Bref. Allez, on continue. On a la force. Énergie du lion. En fait, ta personne, elle se dit que c'est une personne qui est dans la stratégie. Elle préfère ne pas t'affronter. Elle a une façon de faire passive-agressive. Elle mange sa colère, elle ne te le dit pas, et puis elle te sort des petits pics de temps en temps. Elle essaie de t'amadouer ou de presque, on va dire, te manipuler par des façons de faire, histoire de t'amadouer. Parce que tu vois, hein, la petite dame là, elle essaie d'amadouer le lion pour essayer de t'amadouer, tu vois. Donc là, pour moi, au niveau de ses intentions, hein, c'est t'envoyer peut-être des messages... faire semblant que tout va bien. Peut-être que au niveau des promesses, ça a été oui, on va faire les choses de cette façon, mais cette personne-là a pensé et pense toujours très différemment. Et au lieu d'aller dans une confrontation, elle préfère te faire croire comment dirais-je, elle préfère te faire croire qu'elle va dans ton sens et puis pas du tout, quoi. Quelles sont ses intentions? Ouais, valet de bâton. Ta personne, hein, et on a ce 7 d'épée, on commence par ce 7 d'épée, c'est une énergie d'une personne au niveau négatif qui est assez égoïste. C'est une personne qui pense à elle, et j'ai l'impression que elle pense à elle. Elle pense à faire les choses à sa façon. Et elle cherche une façon de te manipuler pour que tout aille dans son sens. On continue. On continue. Ah, eh ben, les cartes sortent vite ici. Le 2 d'épée. Ok. Alors, il y a quand même une partie d'elle qui est dans un déni, hein, déni de quoi? Allons-y. Elle est en déni de sa propre attitude, de son propre côté hyper fixe dans sa façon de penser et d'être. C'est une personne qui veut pas bouger. Au lieu de chercher, d'essayer d'évoluer, cette personne-là, elle est têtue et pas dans le bon sens. Et elle est dans le déni de ça. Et j'ai l'impression que on a déjà une progression qui montre que dans son attitude, ça va être fait comme je veux. Je veux que tu fasses comme je veux, quitte à te manipuler, et je ne vais pas changer d'attitude parce que je n'ai aucun recul sur moi-même. Tu vois? Alors, ça m'intrigue parce qu'on a quand même du changement et on a quand même le Pluton, la transformation. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Laisse-moi voir là, parce que... Pas ou pas? Pas. Ok. Prochaines intentions. Ben, 4 de coupe. Hein. 4 de coupe. Hein. Peut-être même que toi, tu vas venir plus que cette personne-là va venir vers toi et que cette personne-là, encore une fois, va rester campée sur sa façon de voir et... sa façon de voir et d'être. Hein. On va clarifier ce 4 de coupe. Ouais, tu vois, on est 5 d'épée, s'il te plaît. Alors, groupe 3, si tu attends une superbe évolution de l'attitude et du comportement de cette personne, on n'a pas encore tiré toutes les cartes nécessairement, je vais te dire, n'attends rien.
Cette personne-là ne souhaite pas changer. S'il y a eu un conflit entre vous ou une tension, et je dirais même une attitude de cette personne qui veut s'imposer sur toi, elle voudra continuer dans la même chose. Parce que toi, tu vas peut-être lui proposer une autre façon de faire ou discuter, eh ben, bof. Elle veut pas changer, elle veut pas s'améliorer. Hein. Elle est têtue, pas dans le bon sens. Hein. Intention, oui ou non? Non. Allez, intention de la personne du groupe 3. Allez, on a un roi de denier. Bon, est-ce qu'il grandit? Est-ce qu'il change là? Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un de stable. Ok. Valet de denier. Bon. On a quand même les amoureux. Oh! Ce tirage n'est pas totalement perdu. Parce qu'on avait quand même le changement. Je me disais, mais je vois pas de quoi on parle parce que là, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de concret? Ça reste des énergies lentes de transformation. Hein. Ici, les signes de terre, c'est pas les premiers à bouger. C'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions, sa façon de penser, sa façon de faire. Il y a des petits mouvements d'évolution. Les promesses qu'elle t'a dit, pour moi, elle va pas les tenir. On va être réaliste, elle va pas les tenir, même si dans son cœur, hein, il y a les amants, il y a vous, hein, votre relation. Mais le roi de denier, le valet de denier, même s'il y a une évolution, c'est des signes de terre, ça va pas être demain, quoi. Vraiment pas. Il y a une réussite qui est peut-être là. Ouais, il y a une élévation, mais... Allez, je vais pas être totalement dans les promesses qu'elle t'a dites. Si tu es patiente, ça va le faire. Mais si tu n'es pas patiente, tu vas souffrir, voilà. Tu vas souffrir parce que il y a trop de cartes de quelqu'un qui pense qu'à elle, qui ferme les yeux, qui pense non. Donc arme-toi de courage et tu tiens. Alors, pour terminer, quels sont les conseils pour toi? La papesse. D'être à l'écoute de ton intuition, d'être à l'écoute de toi. Tu sauras si ça en vaut la peine ou pas. Quoi d'autre? 3 de coupe. De privilégier ton relationnel, tes amis, ta vie. Et As de coupe. L'As de coupe peut être aussi référence à l'intuition et pour moi, je le prends dans le sens de l'intuition aussi. Il y a une part de toi qui sait quand les choses seront bonnes pour toi ou pas. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Je te laisse ici. Merci de liker, de partager. Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye.